forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Chers auditeurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver scotchés à cette fréquence dans le cadre de l'émission Armée Nation, La Voix des Djambars. Gardez l'écoute, le sommaire dans une poignée de secondes. Dans la ligne de mire, vous aurez la célébration du 47e anniversaire de la Marine nationale à la base navale Amiral Faye Gassama, élément qui sera suivi de la visite pédagogique de la première promotion de l'école supérieure de guerre de l'Institut de défense du Sénégal à l'état-major de l'armée de terre. Le mini-journal sera consacré à l'atelier de formation dans les métiers de fabrication de détergents au profit d'épouses de militaires de la zone militaire numéro 2, suivi du module média au profit des stagiaires du cours d'application des chefs de section d'infanterie de l'école d'application de l'infanterie de Thiès. L'entretien avec le dentiste lieutenant-colonel Khadessa Si, chef de la division genre de l'état-major général des armées, en prélude à la journée internationale de la femme, sera le dernier élément du mini-journal. Votre rubrique Focus sur ira à la découverte du bataillon hors rang à travers cet entretien avec le lieutenant-colonel Abdourahmane Diaw, chef du 10 corps. Les avisés communiqués et le disque du soldat boucleront cette émission. À la présentation, sergent Momodou Sarr, à la cabine technique, le sergent-chef Abdou Majib Ndaw et Famara Bodian. C'était les titres, le développement après ce tampon musical. La voix des Djambars. La fête marquant le 47e anniversaire de la Marine nationale a été célébrée ce jeudi 3 mars 2022 à la base navale Amiral Faye Gassama. Une cérémonie marquée par un dépôt de gerbes au mémorial de la Marine, une remise de décorations et de distinctions et un défilé à pied. Elle a été présidée par le contre-amiral Oumar Wade, chef d'état-major de la Marine nationale, en présence de plusieurs autorités civiles, militaires et d'anciens marins. Sergent Amadou Faye du bureau Information Relations publiques Marine nationale a suivi cette activité. 22 janvier 1975, il y a 47 ans, l'armée de mer connut son premier commandement sénégalais, le capitaine de corvette Faye Gassama. Cette fête marquant l'anniversaire de la marine traduit la passation du commandement à un officier sénégalais. Un moment de souvenir pour célébrer l'œuvre des illustres anciens qui ont légué aux marins un héritage ancré dans l'amour du métier, mais aussi et surtout l'esprit d'équipage fondé sur la discipline, le professionnalisme, la résilience face aux défis et exigences de la mer. Le contre-amiral Oumar Wade, chef d'état-major de la Marine nationale, dans son allocution est revenu sur le bilan de la présence des marins en mer. Une présence en mer pour une maîtrise de notre destin à terre. Une présence qui marque notre souveraineté et notre volonté de répondre aux exigences opérationnelles du domaine maritime qui aujourd'hui porte tant d'espoir pour notre nation tout en étant soumis à des risques qui pourraient remettre en cause sa stabilité. Plus que jamais, la Marine nationale continue de prouver la raison première de son existence, empêcher que le domaine maritime sénégalais ne soit un lieu d'insécurité et de désordre. À ce titre, grâce à l'engagement de tous, l'année 2021 a été témoin d'une augmentation importante des activités opérationnelles. En effet, à partir des bases navales de Dakar, Saint-Louis et Elinkine, les unités navales ont couvert 1020 jours de mer, soit en moyenne 3 navires présents en mer tous les jours, qui fait une augmentation de 46% par rapport à l'année 2020. Chaque navire a effectué au moins 10 jours de mer par mois. Dans le cadre de notre contribution à la sûreté maritime, 514 navires ont été contrôlés, dont 26 arraisonnés. Parmi ces derniers, 4 ont été saisis pour des motifs liés au trafic international de drogue. Plus de 2 tonnes de cocaïne pure et près de 16,5 tonnes de hashish ont été saisies.
Dans le volet de la sécurité maritime, 85 opérations de secours ont été conduites et 391 personnes ont été secourues. Les activités ont été marquées par une remise de décorations et de distinctions à des militaires et civils qui se sont distingués au service du devoir. 18 d'entre eux ont été décorés à la médaille d'honneur de la Marine nationale. La cérémonie était aussi une occasion pour le SEM Marine de rendre un vibrant hommage aux anciens marins à travers une série de baptêmes d'infrastructures et rénovées qui portent désormais leur nom, le comte amiral Oumar Wade. Je vous invite donc à faire vôtre les valeurs incarnées par les illustres anciens que nous célébrerons après cette prise d'armes par les baptêmes d'infrastructures rénovées. Les noms de feu adjudant-major Ousmane Fam, feu le premier maître René Diogaï et feu le maître Léon Pascal Diatta seront attachés respectivement aux ateliers des services techniques, au local plongé et à la nouvelle salle de sport de la marine. Par ces actes, le commandement entend magnifier les services rendus par ces anciens à la marine et les citer un exemple aux jeunes générations. Monsieur Jules François Diatta, fils de feu maître Léon Diatta, se réjouit du choix porté sur son père comme parrain de la salle des sports. Jules François Diatta, donc je suis docteur en droit et avocat au barreau de Brest. Donc je suis le fils de Léon Pascal Diatta, donc le maître Léon Pascal Diatta à qui cette salle est dédiée aujourd'hui. Beaucoup d'émotions mais aussi de fierté d'avoir le nom de son père devant une salle de sport, et quand on sait le sportif qu'il était, on se dit que la symbolique est très très forte. Pour rappel, la journée du 22 janvier est pour la marine l'équivalent de la fête patronale pour les autres unités des armées. Cette date coïncidant aux élections locales pour cette année, le 3 mars, a été retenue pour célébrer le 47e anniversaire de la marine. La fête a été clôturée par une démonstration des forces spéciales mers sur le plan d'eau. Sergent Amadou Faye, Bureau Information Relations Publiques, Marine nationale. La première promotion de l'école supérieure de guerre de l'Institut de défense du Sénégal sous la conduite du colonel Ousmane Ali Kane, directeur du cours, a effectué une visite de travail le mardi 22 février 2022 à l'état-major de l'armée de terre. Cette activité pédagogique avait pour but d'imprégner ses officiers stagiaires sur le fonctionnement des états-majors d'armée. C'est un reportage du sergent-chef Seydou Diallo du Bureau Information Relations Publiques de l'état-major de l'armée de terre. Les temps forts de cette visite étaient dédiés à la présentation organique de l'armée de terre. Des échanges ont été faits sur les ressources humaines, le maintien en conditions opérationnelles des matériels terrestres et le futur modèle de l'armée de terre à l'horizon 2025. La présentation a été faite par le lieutenant-colonel Mohamedou Abdoulaye Silla, chef de la division opération à l'état-major de l'armée de terre. Le colonel Ousmane Ali Kane, directeur du cours sur le sens de cette visite à l'état-major de l'armée de terre. Nous sommes aujourd'hui à l'état-major de l'armée de terre dans le cadre d'une visite de formation de nos stagiaires de la première promotion de l'école supérieure de guerre organisée au Sénégal. Cela rentre dans le cadre général de la formation de ces auditeurs qui sont au nombre de 10, plus 2 officiers d'encadrement, ce qu'on appelle les professeurs de groupe. Et comme vous le savez, ces officiers doivent être en mesure de travailler, en tout cas d'assumer des fonctions de commandement et de direction dans leur grand commandement et service au niveau des organismes interministériels ou tout autre lieu où s'exécute la police de défense et de sécurité. Et ainsi, ils doivent connaître nos capacités, l'organisation générale des forces armées. Et nous avons déjà effectué des visites dans les états-majors d'armée. Et l'état-major de l'armée de terre aujourd'hui était chargé de nous faire un cours sur ses capacités, sur son organisation, sur les effets que l'état-major peut produire pour pouvoir remporter la décision. Et cela a été très bénéfique pour nous et pour nos stagiaires
de manière à ce que nous puissions, dans nos exercices de planification, pouvoir avoir des outils qui nous permettront de proposer au commandement des décisions pour qu'il puisse prendre la bonne décision en connaissance de cause et pouvoir encore remporter la victoire en cas de manœuvre ou en cas d'opération. La visite a pris fin avec les recommandations du général de brigade Fulgence Ndour, chef d'état-major de l'armée de terre, qui s'est adressé aux stagiaires en leur disant d'être de dignes ambassadeurs du Sénégal et de mettre les bouchées doubles pour répondre aux attentes du commandement. Sergent-chef Seydou Diallo, Bureau Information Relations Publiques, État-major Armée de terre. « 15 épouses de militaires du bureau fédéral de la zone militaire numéro 2 de Saint-Louis ont bénéficié d'une formation de 4 jours dans les métiers de fabrication de détergents. Cette formation a été initiée par la Fédération des groupements et associations féminines de la famille militaire du Sénégal avec le soutien et la supervision du commandement de la zone militaire numéro 2 de Saint-Louis. À l'issue de cet atelier, une cérémonie a été organisée au Centre de promotion et de réinsertion sociale le vendredi 25 février 2022. Elle a été présidée par le colonel David Diawara, commandant la dite zone, en présence de Madame Anne-Marie Diouf Sarr, présidente de la FEGAFAMIS et de membres du bureau fédéral de la zone militaire de Saint-Louis. C'est un reportage du caporal Mohamed Diop. Après les bureaux fédéraux de Dakar et Kaolack, la Fédération du groupement et association féminine de la famille militaire du Sénégal, FEGAFAMIS, a porté son choix sur le bureau fédéral de Saint-Louis dans son programme de formation et de renforcement de capacités au profit des épouses de militaires. Membre de cette structure, c'est dans cette initiative qu'une quinzaine de femmes a été formée dans la fabrication de savon et d'eau de javel pour mieux répondre à l'autonomisation des femmes. Madame Anne-Marie Diouf Sarr, présidente de la FEGAFAMIS, est formatrice de cet atelier. Notre vision, c'est vraiment de faire le développement des femmes, des épouses de militaires. Donc, nous voulons sincèrement voir les femmes au niveau très élevé par rapport à leur savoir-faire et les équiper, les encadrer et voir une autonomisation des femmes au sein de la famille militaire. Donc c'est notre cri de cœur vraiment de voir que les femmes sont en train de travailler pour le bien-être de leur famille, le bien-être du Sénégal. Venu présider la cérémonie de clôture, le commandant de la zone militaire numéro 2 a rappelé à l'assistance l'importance que le commandement accorde au volet social. C'est pourquoi les armées ont tenu à accompagner les associations féminines qui font partie de la grande famille militaire. Le colonel David Diawara a également rendu un vibrant hommage aux épouses de militaires. Pour lui, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. C'est pour nous un très grand honneur et un plaisir d'être aujourd'hui ici avec vous pour partager ces moments très importants dans la vie des armées. Parce que, comme elle l'a dit, la présidente, le militaire n'a que ça. Si on fait correctement notre travail, c'est parce qu'à la maison, on a d'adorables épouses qui prennent en compte l'environnement familial. Et ça, on le sent tous les jours. Derrière nous, il y a toujours ces braves dames qui sont là et qui nous appuient. Les armées également, dans le côté social, ont bien voulu mettre en place ce dispositif qui nous a permis aujourd'hui de faire une semaine de formation pour que ces braves dames puissent acquérir des connaissances et aussi qui leur permettra ultérieurement d'avoir quelques revenus pour améliorer leur cadre de vie. Particulièrement, je remercie Mme Sarr pour son leadership, pour son humilité et son sens de l'organisation. Parce que depuis qu'elle est arrivée à Saint-Louis, elle ne cesse de rentrer un peu partout pour que vous soyez dans d'excellentes conditions. Cette cérémonie qui marque la fin de la formation dans le métier de fabrication de détergents a réuni les épouses de militaires des régions administratives de Saint-Louis et Louga. L'ambiance fraternelle qui a été notée est un avant-goût des festivités de la Journée internationale de la femme qui se profile à l'horizon. Rendez-vous le 8 mars prochain. Caporal Mohamed Diop, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 2. Un module média conduit par le lieutenant-colonel Saliou Ngom de la Direction de l'information et des relations publiques des armées
a été dispensé au profit des officiers stagiaires du cours d'application des chefs de section d'infanterie cycle académique 2021-2022. C'était dans la période du 28 février au 2 mars 2022 à l'école d'application de l'infanterie de Thiès. Inclus dans le programme des activités majeures de cette institution, ce module permettra à ces chefs de section d'avoir des notions sur la communication dans leur emploi futur. Sergent-chef Dominique Mendy a fait le déplacement pour Armée Nation. Effectivement, ce module média piloté par le lieutenant-colonel Salingom, chef de la division média stratégie de la direction de l'information et des relations publiques des armées, était axé d'abord sur la présentation de la direction de l'information et des relations publiques des armées, ensuite sur la communication dans les armées et enfin sur les techniques d'interview. Une première dans la carrière de ces deux officiers stagiaires du cours d'application des chefs de section d'infanterie cycle académique 2021-2022 d'avoir une vision large sur la communication. Je suis le lieutenant Sagma Mananjo des forces armées togolaises. Je suis présentement au Sénégal ici dans le cadre du stage d'application en infanterie chef de section. Pour ce module, je dirais qu'il vient à point nommé parce que c'est une opportunité pour nous d'avoir quelques idées concernant les médias en tant qu'officiers et surtout que nous sommes appelés à sortir sur le terrain avec nos éléments. Nous ferons certainement face aux médias qui auront à nous interviewer et ce module nous permet d'avoir quelques éléments de réponse et quelle attitude adopter au cours d'une interview. Ce module est bénéfique pour nous, plus que bénéfique même, parce que toutes les armées n'ont pas les mêmes programmes de formation. Certaines armées n'ont pas inséré ce module. Et vu que nous sommes ici, c'est une occasion, c'est une chance pour nous d'avoir l'opportunité de suivre ce module qui nous donnera satisfaction une fois que la situation se présente pour que nous puissions donner des réponses adéquates aux diverses questions qui nous seront posées. Bonjour, je suis le sous-lieutenant Nian Rosemond, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Avant tout propos, je voudrais remercier la direction de l'information et des relations publiques des armées, notamment un grand remerciement au colonel et son staff pour cette formation que nous venons de suivre. Cette formation a été très bénéfique pour nous en tant qu'officiers, du moment où la communication de nos jours est très sensible. Et grâce à cette formation, nous avons appris les différentes attitudes et les différents moyens pour pouvoir représenter l'armée dans les différentes conférences ou dans les différentes interviews. Je tiens à dire à mes promos que bien que cette formation s'inscrit dans le domaine qu'on appelle théorique, il faudra vraiment respecter toutes les consignes qui nous ont été données par le colonel et son staff. Des exercices pratiques sur ce module ont permis à ces chefs de section d'infanterie de reconnaître que la communication revêt une importance capitale dans les armées. Le sous-lieutenant Bakary Tamfara, chef de section d'infanterie dans l'armée sénégalaise. Tout d'abord, permettez-moi de remercier la DIRPA, mais surtout le colonel Ngom et toute son équipe pour nous avoir dispensé ces cours de qualité. Il est vrai que la communication aujourd'hui revêt une importance capitale pour nous, chefs de section. Durant ces 72 heures-là, on a vraiment eu à acquérir des connaissances nouvelles dans le cadre de la communication. Donc des interviews qui ont été vraiment bénéfiques pour nous parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on doit communiquer. L'armée n'est plus seulement la grande muette. Donc on doit communiquer avec les populations civiles, mais également communiquer avec nos hommes. Et c'est à travers les médias, justement, des interviews, qu'il va falloir véhiculer ces messages. Donc je pense que ce fut vraiment une bonne chose. Donc le commandement ait voulu vraiment nous donner ces cours-là en communication. Donc le message que je voudrais lancer à mes camarades, c'est de mettre à profit les connaissances qui ont été acquises durant ces 72 heures-là. Parce que nous sommes des chefs, des officiers, on est appelés à communiquer, comme je viens de le dire tantôt. L'objectif principal de ce module était de donner des rudiments à ces officiers stagiaires qui vont devoir mettre en œuvre ces capacités dans leurs fonctions futures, a souligné le lieutenant-colonel Salingom, chef de la division média stratégie de la direction de l'information et des relations publiques des armées. L'objectif principal de ce module, c'était de donner des rudiments aux stagiaires. Certains n'ont jamais eu l'occasion de s'adresser à la presse,
en tout cas de façon officielle. Je crois que cet objectif a été atteint, vu les résultats que nous avons enregistrés après avoir visionné les vidéos, vu en tout cas ce que les gens ont fait comme prestation. Ce cours au début était organisé sur une journée. Avec le temps, on a proposé quand même que ce soit étendu un peu sur 48 heures. Et récemment, j'ai proposé que ce soit fait sur 72 heures quand même parce que je sais que c'est important. Et certains stagiaires ont besoin de passer 2 fois ou 3 fois pour avoir la main. Donc c'est la raison pour laquelle on avait sollicité le commandement de l'AI que ce cours soit étendu sur 72 heures. Au sortir de ces 72 heures de cours axés sur la communication, le lieutenant-colonel Ngom de la DIRPA n'a pas manqué de dresser ici un bilan. Ce module a commencé depuis le lundi et nous avons fait des cours théoriques d'abord, axés surtout sur la politique de communication des forces armées. Après, nous avons fait des cours théoriques sur les techniques d'interview, ce qui est l'apanage des officiers quand même, parce que l'officier, tôt ou tard, il fera face à la presse. Et il lui faut vraiment avoir des rudiments qui lui permettent de pouvoir s'adresser à la presse sans écueil. Après cela, nous sommes passés à la pratique. Nous avons fait donc 48 heures de pratique et tous les 49 stagiaires sont passés devant la caméra. Et le reste, c'était le débriefing, c'est-à-dire il fallait visionner les vidéos que nous avons faites et faire les critiques. Et au sortir de ces 72 heures de cours sur les médias, j'ai quand même la satisfaction de voir que les stagiaires ont quand même beaucoup appris, vu les prestations qu'ils ont faites. On a vu des gens qui se sont donnés à l'exercice pour la première fois, mais quand même qui ont fait de bonnes choses. Cette promotion du cours d'application des chefs de section d'infanterie cycle académique 2021-2022 à l'école d'application de l'infanterie de Thiès est forte de 49 officiers stagiaires issus des pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Djibouti, Guinée, Conakry, Gabon, Madagascar, Mauritanie, Mali, Niger, Ouganda, Sénégal, Togo et Tchad. En prélude à la Journée internationale de la femme prévue le 8 mars 2022, Armée Nation s'est entretenu avec le dentiste lieutenant-colonel Khadessa Si, chef de la division genre de l'état-major général des armées. Occasion pour elle de nous parler de l'historique du 8 mars, du thème retenu cette année et de l'organisation de cette journée dans les armées. Elle est au micro du caporal-chef Yvette Tchoumsen. Bonjour, colonel. À l'instar des organisations féminines, les armées vont célébrer la journée de la femme. Pouvez-vous nous retracer l'historique de cette journée et comment elle sera organisée cette année au sein de l'institution militaire? Donc, la journée internationale de la femme, qu'on appelle aussi la journée pour la promotion ou la lutte pour les droits des femmes, a été officialisée en 1975 par les Nations Unies. Donc cette journée, elle est juste symbolique parce que les femmes ont toutes les journées de l'année, 365 jours sur 365 jours. Mais il leur est dédié spécialement une journée qui est en fait un symbole des droits des femmes. Donc à travers le monde, il y a beaucoup de manifestations, des initiatives, des événements qui sont organisés pour justement célébrer cette journée des droits des femmes. Et depuis cette date qui a été officialisée par les Nations Unies, chaque année, de par le monde, les institutions, qu'elles soient internationales, nationales, célèbrent cette journée. Donc pour cette année, les armées ont choisi le thème approche genre dans l'espace CEDEAO et dans les forces armées. C'est ce thème qui a été choisi cette année parce que le genre, comme on l'entend, c'est une approche qui est basée sur des instruments juridiques internationaux, régionaux, nationaux, qui ont été validés par les pays de la sous-région, comme le Sénégal, qui fait partie de la CEDEAO. Et la CEDEAO a des instruments juridiques qui font la promotion des droits des femmes. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons pensé que le thème pourrait être élargi à l'espace CEDEAO. Non pas seulement au niveau des forces armées,
mais à l'espace CEDEAO. Mon colonel, chaque année, la division que vous dirigez organise des ateliers et séminaires pour sensibiliser les militaires sur le genre. Quel bilan faites-vous de vos différentes activités? Le bilan, c'est en fait les activités que nous avons mises en œuvre dans le cadre de ce plan, essentiellement des sessions de formation, des sessions de proximité déjà qu'on a faites au profit des états-majors, l'état-major général, les états-majors air, mer, terre. Nous avons aussi fait des tournées au niveau de toutes les autres zones hors de Dakar, zone 2, 3, 4, 7, pour pouvoir sensibiliser tous les militaires, hommes et femmes, mais aussi faire un plaidoyer au commandement pour la prise en compte effective de l'intégration du genre. En dehors de ces activités de formation qui sont extrêmement importantes parce que cela permet d'aller vers un changement progressif des mentalités par rapport à l'intégration du genre. Nous souhaitons par ces activités de sensibilisation faire approprier le commandement et les hommes et les femmes l'approche genre dans les armées, qu'on ait un traitement équitable et juste des hommes et des femmes pour que ces hommes et ces femmes puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, le meilleur d'elles-mêmes pour participer à l'efficacité opérationnelle de nos armées. Et ceci, ce sera au profit de la nation. En dehors de ces activités de sensibilisation, nous participons aux grandes journées de promotion des femmes, notamment la journée du 8 mars qui sera célébrée le mardi prochain. Nous participons aussi à ce qu'on appelle la période de Octobre Rose. Tout le monde le sait. Les mois d'octobre sont dédiés à la lutte contre les cancers du sein, cancer du col de l'utérus. Après plusieurs années d'existence, pouvez-vous nous parler de l'évolution de la perception genre dans les armées? Donc, je disais tout à l'heure que le but des activités de sensibilisation, c'est justement de faire évoluer les mentalités, quelque part. De faire évoluer les mentalités en termes d'acceptation du genre. Parce qu'on sait que dans nos armées, pendant longtemps, l'armée a été exclusivement masculine. Donc le commandement ne s'est porté que sur des hommes et par des hommes. Maintenant, à partir de 1984, avec l'arrivée des premières femmes militaires, la généralisation de l'accès des femmes aux différentes armes air, mer, terre en 2007, nous assistons progressivement à un changement de perception, à un changement de paradigme par rapport à la prise en compte des hommes et des femmes au commandement binaire, hommes et femmes. Mais il faut toujours améliorer, il faut toujours pousser. C'est pourquoi nous pensons que nos sensibilisations sont en alignement avec cette dynamique de faire changer les mentalités. Et entre 2007 et 2022, il y a eu beaucoup d'évolutions qui font que même certains hommes militaires, c'est eux-mêmes qui portent cet engagement pour l'intégration du genre dans les armées. Quelle adresse faites-vous en tant que chef de la division genre de l'état-major général des armées à l'endroit de la gente féminine et des militaires en général pour pérenniser les actes? Nous les exhortons à croire en elles-mêmes. Nous les exhortons à avoir confiance en elles. Et le plus important, c'est que quel que soit l'emploi tenu, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent, qu'elles soient officiers, sous-officiers, militaires du rang, elles ont un rôle fondamental à jouer. Un rôle individuel qui, lorsque c'est cumulé collectivement, peut être une plus-value extraordinaire ou exceptionnelle pour les armées. Mon colonel, Armée Nation vous remercie. Merci. Chers auditeurs, je vous rappelle que nous étions avec le dentiste lieutenant-colonel Hadezassi, chef de la division genre de l'état-major général des armées. Armée Nation a reçu dans le studio adjudant Massour Diouf de la direction de l'information et des relations publiques des armées, le lieutenant-colonel Abdourahmane Diaw, chef de corps du bataillon hors rang. Les questions relatives à l'historique et la particularité de ce bataillon, ses missions entre autres, ont été abordées. Suivons cette page spéciale consacrée au bataillon hors rang avec le sergent-chef Dominique Mendy.
Auditrices et auditeurs de Armée Nation, nous sommes avec le lieutenant-colonel Abdourahmane Diaw, chef de corps du bataillon Oran de l'état-major général des armées, dans le cadre de notre rubrique Focus sur. Mon colonel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Mon colonel, pouvez-vous nous faire un bref aperçu de l'historique du bataillon Oran? Merci beaucoup, chef Mendy. Voilà, donc vous me posez une question centrale. L'historique du bataillon Oran. En fait, l'ancêtre du bataillon Oran, c'est le bataillon de Dakar qui était implanté au camp Lat Dior. Au niveau de l'état-major, nous avions des bureaux techniques. En 1978, le bataillon Oran a été créé et implanté sur le site du bataillon de sport, le camp général Idrissa Fall. C'est en 1989 que le bataillon Oran a été délocalisé et implanté à son lieu actuel, ici au camp Djel Diop. Selon vous, mon colonel, quelle est la particularité de ce bataillon implanté au quartier Djel Diop? Le bataillon Oran est un corps de troupes à vocation exclusivement administrative. Elle constitue une formation de l'armée de terre assez particulière du fait de son organisation. Je reviendrai après sur la constitution, mais comme vous le voyez, nous avons des structures qui sont au niveau de l'état-major, mais il y a d'autres structures qui sont externes à l'état-major, mais qui sont toujours gérées par le bataillon Oran. Pouvez-vous revenir sur les différentes missions assignées au bataillon Oran? La mission du bataillon est d'assurer l'administration des personnels et du matériel des compagnies et de la musique principale des forces armées, ainsi que le personnel en position hors cadre. Cela dit, mon colonel, pour mener à bien vos missions, comment est structuré votre bataillon? Le bataillon Oran est structuré en compagnie. Nous avons d'abord la compagnie du quartier général, CQG, qui s'occupe de l'administration du personnel au niveau de l'état-major. Nous avons aussi la compagnie du commandement du bataillon qui administre tout le personnel extérieur à l'état-major. Nous avons la compagnie de protection et d'honneur qui assure tout ce qui est sécurité et qui, à l'occasion des visites d'autorité, rend les honneurs au profit du chef d'état-major général des armées. En plus de cela, nous avons la musique principale des forces armées qui est présentement localisée au niveau du camp général Idrissa Fall. Commander un bataillon comme le vôtre peut sembler compliqué du fait de l'appartenance de la plupart des militaires à des structures. Quel sens de management pour juguler une telle situation? Oui, comme vous le dites, c'est une réalité parce que nous administrons un personnel qui est souvent sous la coupe de chefs de chaîne, de chefs de division. Et la relation hiérarchique avec ces chefs, ce sont nos autorités. Donc vouloir administrer ce personnel, parfois, peut être compliqué, mais ça ne l'est pas du tout parce que chacun a ses domaines. Nous gérons ce personnel au plan administratif. Donc tout ce qui a trait à l'administration, nous sommes responsables. Maintenant, au plan opérationnel et le service de tous les jours, ils dépendent directement de leur chef de chaîne et de leur chef de division. Maintenant, il se peut, dans le cadre de nos services, que nous ayons besoin du personnel qui n'est pas sous notre coupe directe. Et dans ce cas, c'est un dialogue que nous instaurons avec les chefs de division pour mettre à notre disposition ce personnel pour juste un besoin spécifique. À l'issue de la mission spécifique, ils retournent à leur métier. Voilà, donc c'est comme ça. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de conflit. Chacun sait là où il doit s'arrêter. Nous les gérons administrativement, mais au plan purement opérationnel, pour le travail de tous les jours, ils dépendent de leur chef direct. Mon colonel, la tendance aujourd'hui, avec la jeune génération de soldats, est l'utilisation sans commune mesure des réseaux sociaux. Quel message à l'endroit de ceci, si l'on prend en filigrane le devoir de réserve pour une utilisation rationnelle de ces outils devenus incontournables? En tant que militaire, nous avons des restrictions. Nous ne sommes pas libres de faire tout ce que nous semble. L'uniforme nous impose une tenue et une attitude.
C'est dommage souvent de voir des militaires poster des vidéos qui, demain, pourraient en tout cas être utilisées pour nuire à l'institution. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut encourager. Le commandement a fait beaucoup de communication là-dessus pour que les militaires vraiment aient de la mesure. Voilà. Les réseaux sociaux, il y a du tout. On peut s'y informer, on peut même augmenter sa culture générale en visitant ces réseaux sociaux, mais notre devoir de militaire, notre devoir de réserve nous impose des limites à ne pas franchir. Avant de conclure, mon colonel, quelle posture vos hommes doivent-ils adopter pour laisser une image honorable pendant les différents services que vous assurez? L'état-major général des armées constitue la vitrine de notre armée. Et sous ce rapport, le personnel chargé de la sécurité et le personnel du BHR en général doit montrer la meilleure image de notre armée. Parce que les plus grandes autorités militaires viennent souvent rendre visite au chef d'état-major général des armées et il est de notre devoir, partout où nous sommes, quand nous sommes de service, quand nous ne sommes pas de service, d'avoir la tenue et l'attitude qu'il faut. Parce que l'image que nous allons dégager, c'est cette image que l'autre va emporter avec lui. Donc, c'est notre devoir de présenter la meilleure image de notre armée. Mon colonel, Armée Nation vous remercie. Je vous remercie. Auditrices et auditeurs de Armée Nation, nous vous rappelons que nous étions avec le lieutenant-colonel Abdourahmane Diaw, chef de corps du bataillon au rang de l'état-major général des armées, dans le cadre de la rubrique Focus sur de notre émission Armée Nation. Les dédicaces sont assurées par les soldats de deuxième classe Mor Thiam et Moussa Faye. Amis mélomanes, merci de votre aimable écoute. Aujourd'hui, cette page musicale est dédiée à nos braves femmes qui sont à l'honneur durant ce mois de mars. Cette dédicace est offerte pour faire plaisir au sergent Michel Mbap Ndong de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, à son épouse Béatrice Fatou Sarr, ses enfants Jean-Baptiste Tabaski Ndong et Hélène Mati Ndong, tous à Djilas dans la région de Fatick. Soldat de première classe Pape Libas Diouf du centre d'entraînement tactique numéro 4 à Patassi demande ce morceau pour faire plaisir à ses parents, son père Alun Diouf, policier à la retraite, sa mère Rokhaya Jong, ses sœurs, son frère Suleiman Diouf, sans oublier ses amis tous à Founi Tiwawan. Le soldat de première classe Abdoulaye Samba offre ce morceau à sa femme Seynabou 6, au soldat de première classe Ibrahim 6, à sa femme Yassine 6, particulièrement à ses enfants Ablaye, Koumba et Marem. Ce morceau est choisi par le sergent-chef Mamadou Maron du 3e bataillon pour faire plaisir à toute la classe 89. À ses épouses Ramatoulaye Sambou, Abi Diop, au sergent-chef Djibril Tchandoum de l'Enoa. Soldat de première classe Mohamed Diané du centre d'entraînement tactique numéro 1 a offert ce morceau à son père Vieux Arfan Diané, sa mère Clémentine Bassène, sa tante Ami Touré, Badiane Fatou Diané, Ami Diané, son frère Aladi Diané, maman Fati, Bintou Fati, sans oublier Junior Fati. Le soldat de première classe Ablaye Sen de la DIRPA offre ce morceau au caporal-chef Cheikh Ndiaye du 23e Béra, au caporal-chef Ibrahima Kamara du 24e Béra, au soldat de première classe Ibrahima Dia, au soldat de première classe Idrissa Sagna, au soldat de première classe Abdou Sidibé du 3e bataillon d'infanterie. Sans oublier le soldat de première classe Aliou Fati, le premier légionnaire du Sindima. Ce morceau est choisi par le soldat de première classe Lassana Yafa du 5e bataillon CT5. Offre ce morceau à sa femme au Mono du CT5, lieutenant Ousmane Sow. Au sergent Paul Naoukan du 3e bataillon, au soldat de première classe Malan Seydi. Big dédicace à l'adjudant Assim Sow du 12e bataillon d'instruction, à son épouse Madame Sohna Sow, sans oublier ses enfants Pape Mor Ndiaye Sow, Ndeye Astou Sow et Khassim Sow. Le sergent-chef Mohamed Sen offre ce morceau à sa maman Adja Mam Fatou Gueye, à Saint-Louis, à ses sœurs
Ndiémé et Kinesen, à son épouse Aïta Samb, ses enfants Clédor, Ngoné et Ndiémé Sen à Thiès, sans oublier le contingent 1994-1. Ceci met fin à vos dédicaces. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de l'émission. Vous aviez à la présentation le sergent Mamoudou Sarr, à la cabine technique, les sergents-chefs Abdou Majib Ndaw et Fama Rabodjan. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même fréquence. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.
Armée-Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.